Aujourd'hui, nous sommes là pour comprendre les diversités ou bien les différentes formes d'amour ou bien la complexité du mot amour. Vous savez, dans la langue française ou anglaise ou bien dans beaucoup de langues, quand on parle d'amour, on n'a qu'un seul mot en fait. On n'utilise qu'un seul mot pour exprimer l'amour pour les hommes, pour les animaux, pour les choses. Et parfois, on se demande, est-ce que c'est l'amour que j'ai pour mon mari, par exemple, que j'ai aussi pour le pain que j'aime? Moi, j'aime beaucoup la salade, j'aime beaucoup le foufou. Donc, je me demande, est-ce que c'est l'amour-là que j'ai pour le foufou ou bien pour la salade? Est-ce le même amour-là que j'ai pour ma fille? Ou bien j'aime Dieu? Est-ce que c'est le même amour-là que j'ai pour Dieu que j'ai pour le pain ou bien pour ma fille? C'est ce que j'aimerais qu'on essaie de comprendre aujourd'hui en fait. Quand on parle d'amour, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand je dis que j'aime ma fille, quand je dis que j'aime le pain, quand je dis que j'aime mon chien, quand je dis que j'aime Dieu, est-ce que je suis en train de parler de la même chose? Est-ce que je suis en train de parler du même type d'amour? En français, en anglais, dans beaucoup de langues, il n'y a qu'un seul mot en fait pour exprimer notre amour pour les hommes, pour les animaux, pour les choses. Alors qu'en grec, on a pratiquement 8 mots pour exprimer l'amour. Dans la langue grecque, il y a 8 façons de dire qu'on aime quelqu'un ou bien quelque chose. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on étudie. Donc, en grec, nous avons tout d'abord le plus grand type d'amour qui est agapé. Agapé. Quand on parle d'agapé, on parle de l'amour universel, inconditionnel. L'amour sacrificiel, l'amour que Dieu a pour l'humanité. C'est ça, un amour qui n'a pas de condition. Tu aimes la personne parce que Dieu a dit d'aimer la personne. Tu aimes la personne parce que la personne fait partie de ce système-là, universel-là. Et en tant qu'humain, tu es appelé à aimer cette personne-là. C'est ça l'amour agapé. C'est ça l'amour agapé. Peu importe d'où la personne vient, peu importe qui la personne est, tu aimes la personne parce que c'est l'amour universel. Donc, c'est Dieu lui-même qui a mis cette capacité-là en nous. Et c'est à cet amour-là, en fait, que Dieu appelle l'humanité, que Dieu nous appelle. Okay? On en reviendra après. Maintenant, il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour qu'on a pour nos amis. Nos amis, donc, les amis, c'est la plupart du temps les étrangers qu'on rencontre et qu'on aime bien, pour qui on a une certaine affection, une affection particulière. On aime une telle personne plus que l'autre à cause de quelque chose. Parfois, on ne peut pas expliquer. Parfois, c'est parce qu'on a les mêmes personnalités, on a les mêmes croyances. Parfois, c'est parce qu'on a les mêmes visions. Parfois, il n'y a même pas d'explication. Mais on aime la personne et puis ça colle entre nous et la personne. Et quand on est avec la personne, on se sent bien. Malgré qu'on n'a pas grandi avec cette personne, on se sent bien avec la personne. C'est ça l'amour philéo. Parfois même, on aime nos amis plus que les membres de nos familles. C'est ça, philéo, une affection particulière pour quelqu'un. Et ce n'est pas seulement pour les humains qu'on a philéo, on a également philéo envers les objets également. Donc, en grec, quand je veux dire par exemple j'aime le pain, c'est philéo que je vais utiliser. Je philéo le pain. Maintenant, nous avon storge. Storge, c'est l'amour familial. Donc, c'est cet amour-là qu'on ressent pour les membres de notre famille. C'est un amour naturel, ça vient naturellement. On est dans un cercle familial, on grandit avec des gens pour lesquels on développe une certaine affection naturelle. On n'a pas besoin de se battre ou bien de se forcer, c'est là. C'est là. En anglais, I like you, c'est différent de I love you. J'aime bien ta tête, je t'aime bien en fait. Donc, je peux ne pas aimer bien mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, mais je les aime quand même de l'amour storge. Eros, c'est l'amour romantique. C'est cet amour-là qu'on a envers quelqu'un du sexe opposé. C'est souvent un amour qui nous conduit dans une relation amoureuse. C'est Dieu qui a créé cet amour-là. C'est normal, c'est naturel. Nous avons l'amour philotia. Philotia, c'est l'amour de soi. C'est l'amour que j'ai pour moi-même. La Bible dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même. Il faut avoir de l'amour pour soi.
un amour propre pour soi-même, un certain respect pour soi. C'est ça l'amour de soi. C'est ça l'amour de soi. C'est très important avant même d'aller s'engager dans l'amour ou bien dans les relations avec les autres personnes. Il faut avoir une certaine relation avec soi-même. Donc, un certain amour envers soi-même. C'est ça, philotia. Nous avons pragma. Pragma, c'est un amour engagé, un amour stable, durable, un amour qui est là pour rester. C'est cet amour-là qui est prêt à aller où tu veux aller. Donc, c'est pratique, c'est pragmatique en fait. C'est un amour qui te pousse à faire généralement du bien ou bien faire quelque chose pour le bien de l'autre. C'est ça, pragma. Nous avons l'odus qui... L'odus, c'est ce qu'on appelle les amours d'un jour en fait. Ou bien les amours passagers. On le voit beaucoup dans notre société. C'est ça, l'odus. Il y a mania. Mania, c'est en fait l'obsession pour quelqu'un, une obsession. On est obsédé par une personne. Les gens vont te dire, je suis dingue de cette personne, je suis folle de cette personne. Et puis, les gens vont aller se tuer parce qu'ils pensent aimer quelqu'un et la personne les a rejetés. C'est ça, mania, tu es obsédé. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans tout ça? Nous allons essayer de voir ces mots-là qu'on retrouve dans la Bible. Dans le Nouveau Testament qui a été écrit dans la langue grecque, nous retrouvons deux de ces mots-là. Ces deux mots-là, c'est philéo et puis agapé. Philéo et puis agapé. Quelque part, il a été aussi mentionné storge, mais storge n'a pas été mentionné seul. Storge a été mentionné avec philéo. Nous pouvons voir agapé qui a été utilisé dans Jean 3, verset 16, là où ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ça, c'est un verset que tout chrétien doit connaître. Tout chrétien doit connaître ça. Donc, l'amour, le mot amour qui a été utilisé là-bas, c'est agapé. Agapé. Donc, car Dieu a tant agapé le monde. Donc, cet amour divin-là, cet amour sacrificiel-là, cet amour universel-là, qui ne connaît pas de limites. C'est ça, l'amour agapé. Donc Dieu a tellement agapé le monde qu'il s'est donné lui-même pour le bien du monde. Amen. Agapé a aussi été utilisé dans 1 Jean 4, verset 8, où ça dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Le mot utilisé là-bas, c'est aussi agapé. Donc, agapé cherche le bien de l'autre sans condition. Il y a également philéo qui a été utilisé dans le Nouveau Testament, et je rappelle que le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Dans Jean 11 verset 3, ça dit « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Le mot utilisé là-bas c'est philéo. Donc celui que tu philéo est malade. Ils sont venus vers Jésus pour lui dire « Celui que tu philéo est malade ». Ils n'ont pas exprimé agapé. Ça veut dire que Jésus et Lazare étaient amis en fait. Jésus, dans son humanité, il était ami avec Lazare. Donc, celui-là que tu philéo, celui-là que tu aimes, ton ami Lazare est malade. Et plus tard, quand Jésus était venu, et puis on nous a dit que Jésus a pleuré, les gens ont commenté, ils ont dit, voyez comme il l'aimait. Ça, c'est Jean 11, verset 36. Voyez comme il l'aimait. Mot utilisé, philéo. Philéo, c'est ça qu'on retrouve dans les relations d'amitié. Il y a eu une conversation entre Jésus et Pierre quand Jésus était ressuscité. Dans Jean 21, verset 15 à 17, Jésus vient, il demande à Pierre, « Simon, fils de Jonas », Simon, c'est le nom de Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Le mot utilisé là-bas, c'est agapé. Agapé, tenez-vous bien. Jésus demandait à Simon, « Simon, ou bien Pierre, est-ce que tu m'agapais? Est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour divin? » Vous voyez ce que Simon répond. Simon répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le mot que Simon utilise, c'est philéo. « Oui Seigneur, tu sais que je te philéo. » Et puis Jésus répète encore la même question. « M'aimes-tu? » Pierre répond encore, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le mot que Jésus utilisait encore, c'était agapé. Donc, la deuxième fois, Jésus demande encore, « Simon, ou bien Pierre, est-ce que tu m'agapais? » Pierre répond encore, « Seigneur, tu sais que je te philéo. » Et la troisième fois, Jésus descend au niveau de Pierre. Au lieu de dire agapé, Jésus dit maintenant philéo. Donc, quand Jésus demande une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Donc, là-bas, Jésus a utilisé le mot
qui est utilisé là-bas, c'est philéo. Est-ce que tu me philéo? Et puis, Pierre a répondu, Seigneur, tu sais tout. Qu'est-ce que ceci nous enseigne? Ceci nous enseigne que Dieu peut descendre en fait à notre niveau. Dieu savait que Pierre n'était pas prêt pour un amour agapé. Tenez-vous bien, c'est le même Pierre qui a renié Jésus. Donc Jésus le connaissait, Jésus connaissait Pierre intimement. Donc, mais Jésus l'appelait en fait à monter haut, mais Pierre ne pouvait pas, il ne se sentait pas à la hauteur. Donc lui, il se limitait à cette affection-là particulière-là qu'il avait pour Jésus, à ce philéo-là qu'il avait pour Jésus. Il ne pouvait pas agaper Jésus. Et à un moment donné, Jésus a dû laisser tomber agapé pour venir à philéo et pour demander, est-ce que tu me philéo? Et là, Pierre a dit, oui, tu le sais. Donc, ceci nous enseigne que peu importe là où nous sommes présentement dans notre relation avec Dieu, dans l'amour que nous avons envers Dieu, ou bien même envers les hommes, Dieu, il comprend, il comprend, il comprend. Et il nous donne ce temps-là. Il est patient envers nous, mais il nous appelle quand même à monter, à grandir dans notre expression de l'amour envers lui. Il veut que nous l'aimions d'un amour agapé et il veut que nous aimions les autres de cet amour agapé-là. Amen. Nous venons de voir qu'il n'y a que philéo et puis agapé qu'on a retrouvé dans le Nouveau Testament, qui sont écrits en fait noir sur blanc. Storge n'a été mentionné qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, mais c'était en combinaison avec le mot philéo. Au fait, pour exprimer un type d'amour qui va au-delà de storge et qui va au-delà de philéo. Donc, vous voyez, quand quelqu'un devient votre ami, mais vous ne le voyez plus comme ami, mais il devient une sœur, dans le corps du Christ, c'est à cet amour-là que Dieu nous demande à avoir les uns pour les autres. On verra ça plus tard. Nous allons voir maintenant les autres formes d'amour qu'on a exprimées dans la langue grecque, qui sont présentes dans la Bible, pas écrit noir sur blanc, mais sous forme de concept, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Maintenant, nous allons voir comment ce type d'amour-là que nous avons exploré dans la langue grecque se trouve dans l'Ancien Testament, comment ils sont exprimés. Donc, nous pouvons voir le concept de l'amour éros dans le Cantique des Cantiques 1, versets 2 et 3, je vais lire. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc que c'est Eros, nous voyons quand même que ici c'est l'amour Eros, l'amour érotique, l'amour romantique qui est exprimé ici. Tout le long du livre des Cantiques, c'est cet amour-là qui a été exprimé. C'est très intéressant de voir que ce genre d'amour-là est dans la Bible. Et ça veut dire que quoi? C'est Dieu qui a créé cet amour-là. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité-là d'être attirés l'un envers l'autre. Adam, il a été attiré par Ève. C'est comme ça qu'ils ont pu procréer, se multiplier sur la terre. Sans ça, on ne peut pas se multiplier. On ne peut pas avoir des enfants. On ne peut pas aller vers l'autre, avoir les rapports sexuels avec cette personne-là. Vous voyez, même en français, on parle de faire l'amour avec quelqu'un. En fait, quand les gens disent faire l'amour, c'est ce genre d'amour-là qu'ils sont en train de dire. En anglais, on dit make love with you ou bien with somebody. Donc, c'est ce genre d'amour-là érotique qu'on est en train de parler, pas de l'amour filial ou bien agapé. Vous voyez la différence maintenant? Donc, quand tu dis que je veux te faire l'amour, tu es en train de parler de Eros. Je veux t'Eros. Je veux te Eros. Vous voyez, non? Alors, nous voyons qu'il y a ce concept-là dans la Bible. C'est naturel d'avoir de l'attraction sexuelle ou bien physique pour quelqu'un. C'est très naturel. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, hein, c'est normal d'avoir de l'attraction pour quelqu'un. Ce n'est pas de Satan. Ce n'est pas Satan qui a créé l'attirance sexuelle. Le péché vient quand tu l'utilises dans le mauvais contexte. Donc Dieu a fait cela pour que cela soit utilisé. Donc Dieu a créé le sexe pour que le sexe soit utilisé dans le contexte du mariage. C'est quand on est attiré par
par quelqu'un, c'est naturel, c'est pas encore un péché. C'est quand tu passes à l'acte sexuel en dehors du mariage que cela devient un péché. Quand tu es attiré par quelqu'un, ce n'est pas un péché. Quand tu as des désirs sexuels, ce n'est pas un péché. Parce que c'est normal, c'est normal. Tu dois... Ça veut dire que tes hormones sont en train de bien fonctionner. Mais c'est quand tu passes à l'acte que ça devient un péché. Donc, que Dieu nous aide à ne pas tomber dans ce péché-là, mais à nous maîtriser jusqu'au mariage. Amen. Le mot Eros est associé à une divinité grecque, en fait, donc à un culte païen. Et les gens célébraient ou bien adoraient cette divinité-là en ayant des rapports sexuels, en fait. Oui, en ayant des rapports sexuels. En ayant des rapports sexuels. C'est pour cela, avoir les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est comme si tu es en train d'adorer cette divinité-là, en fait. Et c'est pour cela qu'il est très important de se maintenir, de se préserver. La Bible nous dit, quand tu brûles, va te marier. Quand tu brûles, va te marier. Oui, tu peux tomber. La Bible dit quoi? Le juge tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Donc, ça veut dire, nous pouvons tomber, mais nous devons nous relever. Nous ne devons pas rester là où nous sommes tombés. Si tu es là en train de forniquer, à un moment donné, tu dois te dire non. Parce que si tu continues pas à forniquer, c'est comme si tu étais en train d'adorer, en fait, cette divinité grecque-là, que les gens adoraient en allant commettre des partous et des bêtises, en fait. Ils avaient un temple, hein, ils avaient un temple où ils allaient adorer. Et leur façon d'adorer, c'était à travers les rapports sexuels. Maintenant, nous avons storé. Nous pouvons voir storé dans Exode 20, verset 12, où ça dit « Honore ton père et ta mère ». C'est vrai que ici le mot amour n'a pas été mentionné, mais nous pouvons rapprocher le mot amour du mot honorer. La Bible ne nous dit pas d'aimer nos parents, mais la Bible nous dit d'honorer nos parents. Et nous savons qu'honorer veut dire aimer vos parents. Parce que quand tu aimes une personne, tu vas la respecter, tu vas lui obéir. C'est à ça que la Bible nous appelle dans ce verset-là. Dans Romains 12, verset 10, il est écrit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Le mot grec utilisé là-bas, c'est « philostorgoi ». Ce mot combine philo, affection fraternelle, et puis storge, amour familial, comme on l'a dit. Et donc, ici, Paul nous encourage à nous aimer avec l'affection naturelle d'une famille, qu'on a pour nos familles. Donc, l'amour que tu as pour tes amis là, qui se transforme en storge. C'est ça, l'apôtre Paul nous demande ici d'avoir les uns pour les autres dans le corps du Christ. Maintenant, nous avons philotia, qui est l'amour de soi, que nous pouvons voir une fois encore, pas le mot, mais le concept. En Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la Bible nous dit quoi? D'aimer Dieu de tout notre cœur et puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas. Donc c'est à cet amour-là que la Bible nous appelle. Nous devons avoir de l'amour propre pour nous-mêmes. Aime-toi. Les gens ne peuvent t'aimer que dans la mesure où toi-même tu t'aimes. Quand tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, tu ne t'honores pas, les gens ne vont pas t'honorer, ils ne vont pas te respecter. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est un principe. Nous devons nous aimer avant d'aller chercher, avant d'aller essayer d'aimer les autres ou bien chercher l'amour des autres. Mais quand cet amour, la philotia, devient excessif, il devient le narcissisme. Il devient le narcissisme. Quand cet amour-là devient excessif, il devient du narcissisme, il devient égoïste, il devient égocentrique. Donc, même si nous devons nous aimer, nous devons faire en sorte qu'il y ait une balance. Il y a une balance. Que cela ne nous mène pas dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans le narcissisme. Amen. Nous avons pragma qui est l'amour durable. Une fois encore, ça n'existe pas. C'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais ça existe sous forme de concept. Nous pouvons voir ça dans Ruth 1, verset 16 à 17, où Ruth disait à sa belle-mère Naomi, où tu iras gérer. Vous connaissez le texte, vous connaissez l'histoire. Où tu iras gérer. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est un amour pragmatique, un amour qui est prêt à aller là où l'autre est en train d'aller. Naomi et Ruth ne sont pas liés par le sang, mais c'est quand même cet amour-là qui a poussé cette jeune fille-là à suivre sa belle-mère, à vouloir aller là où elle va. Nous avons également Mania. Dans 2 Samuel 13, Amnon, qui est le demi-frère de Tamar, développe une obsession pour elle. Tellement que
il manigance quelque chose et quand elle tombe dans le piège, il la viole. Et en même temps qu'il finit de la violer, il ressent une certaine haine pour elle et puis il la repousse. C'est ça, c'est ce que le mania fait. Il peut tuer, il peut détruire. C'est destructeur en fait. Donc c'est dans la Bible nous parle de ça. Ça c'est une version dépravée, corrompue de l'amour. C'est une version dépravée, corrompue. Donc en fait c'est pas l'amour. Mania, dans le langage biblique, c'est pas l'amour. Dans le langage grec, on peut dire oui, c'est l'amour. Mais dans le langage biblique, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, c'est parce que c'est démoniaque en fait. Nous n'avons pas pu trouver un exemple de ludus, donc ce flirt-là, cet amour sans engagement, sans sérieux dans la Bible, mais nous voyons ça un peu partout dans notre société où les gens entrent dans des relations passagères avec les autres et sans engagement, les gens, ils se mettent ensemble, ils se disent ni vu ni connu en fait. Ils se mettent ensemble, ils se disent, on va avoir, il n'y a que le sexe qui est entre nous. On se voit la nuit, on couche, mais le matin, personne ne doit savoir. C'est ça. Ou bien, parfois, même les gens le font ouvertement, mais ils savent que c'est rien de sérieux, en fait. Je ne suis pas avec toi, je ne t'aime pas. Mais j'ai quand même le ludus pour toi. Donc, la langue grecque appelle cela l'amour, mais nous savons que dans le langage biblique, c'est pas l'amour. C'est la dépravation, en fait. Maintenant que nous connaissons tout ceci, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Tout d'abord, nous devons comprendre que l'amour est divin, l'amour est de Dieu. Et toutes ces formes d'amour-là que nous avons citées ne sont pas mauvais en soi. À part Mania et puis Ludo, toutes ces formes d'amour-là ne sont pas mauvais en soi. Mais parce qu'ils ont des limites, nous devons en fait viser l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et puis aussi, désormais, lorsque nous voulons exprimer notre amour à quelqu'un ou bien dire à quelqu'un qu'on l'aime, nous devons être conscients du mot qu'on est en train d'utiliser. Quand je dis par exemple à ma fille, je t'aime, est-ce que je suis en train de dire je t'agapais, je te filais ou bien je te stalguais? Je peux mettre les trois là dans ça. C'est-à-dire ma fille peut être mon amie. Ma fille aussi peut être l'image de Dieu que je vois. Donc je peux aimer ma fille que normalement, naturellement, je suis censée aimer ou bien naturellement, j'aime d'un amour stalguer. Mais parce que je veux être proche de ma fille, je vais l'aimer d'un amour filéon. Et maintenant, plus que ça, parce qu'elle est l'image de Dieu, je vais l'aimer d'un amour agapé. Donc, les trois là, on peut combiner les trois là et puis aimer quelqu'un, aimer ceux-là qui font partie de notre quotidien. Et ne pas aussi tomber dans les erreurs de ludus et puis de mania. Ne tombons pas dans l'erreur de ludus et puis de mania parce que ça ne vient pas de Dieu. Et désormais aussi, si quelqu'un nous dit que je t'aime, nous pouvons demander à cette personne, tu m'aimes de quel amour, de quel type d'amour? Sûrement que la personne va te demander, hein, qu'est-ce que tu dis? Explique-lui, ok, voici les différents types d'amour qu'il y a. Lequel toi tu as pour moi? Si c'est un garçon par exemple, étant femme, un garçon t'approche et te dit, je t'aime, tu lui demandes. C'est quel type d'amour? Parce que ça peut être ludus, ça peut être mania, ça peut être eros. Si c'est eros, ok, on doit s'assurer qu'on ne tombe pas dans le péché sexuel. Donc, on n'adore pas la déesse là, auquel est rattachée eros. On doit s'assurer qu'on entre dans le mariage avant de faire le sexe. Je tiens à vous dire merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je prie que cet enseignement-là puisse nous aider à mieux comprendre l'amour et à mieux l'exprimer autour de nous et que Dieu nous aide aussi à mieux l'aimer également dans le nom puissant de Jésus. Amen.